Alors, il y a une opposition radicale entre la poésie et la philosophie. La poésie, c'est un rapport viscéral à la langue. Quelqu'un qui a... euh, le, le- la poésie, c'est aussi tout simplement la chanson, il ne faut pas se leurrer. C'est-à-dire que ce sont des gens qui ont une réaction immédiate au mot. Le mot est porteur d'un affect. Donc j'emploie tel mot, tout de suite, on ressent quelque chose. Donc, la philosophie nous sèvre de cette réaction viscérale. Et c'est pour cela que plus on avance en philosophie, moins on est sensible à la poésie et à la chanson. Parce que la philosophie, ça demande d'approfondir les mots, de réfléchir sur le sens des mots et le sens de la pensée. Et cette réflexion-là, elle n'est pas dans le génie de la poésie, tout simplement. Donc la poésie est populaire et la philosophie est élitiste, disons. La poésie étant, je répète encore une fois, la chanson, la Marseillaise, n'importe quoi, hein, bon, Johnny Hallyday, etc. Les poètes, les chanteurs sont du côté du peuple parce que, pas par leur message, mais c'est plutôt, la nature même du message et pas le contenu qui est important. Le fait de passer par la poésie, le fait de croire que les mots ont un poids par eux-mêmes, c'est déjà être du côté du bas peuple. C'est-à-dire du côté des automatismes. Tel mot, réaction. Tel mot, réaction. Et dans nos cafés philo, on a tout le temps cette problématique-là, cette tension. On lance un mot, tout de suite, réaction. Réaction. Qu'est-ce que ça évoque dans ma tête? Comment ça me fait réagir? C'est-à-dire comment je me suis programmé par rapport à ces mots-là, depuis mon enfance. Et puis après, il faut aller au-delà de cette réaction primaire, et donc monter vers l'élite. C'est-à-dire se dire, mais ce mot-là, qu'est-ce qu'il renvoie? Qu'est-ce qu'il signifie? Quelles sont les problématiques qui sont liées à ce mot-là, etc. Et c'est tout à fait autre chose. Alors, on a souvent ce genre de situation dans nos cafés philo McDo, même par un l'autre jour, il y a 3 jours, le mot démocratie, il y en a un qui a commencé à s'exciter. Ah, la démocratie, c'est ceci, c'est cela, etc. C'était quelque chose de viscéral. Et il faut le calmer, il fallait calmer cette personne-là et lui dire, mais réfléchissons sur qu'est-ce que c'est que la démocratie réellement, et pas ce que ça évoque, et pas ce que ça provoque en vous. Et alors, je continuerai sur la question de l'oral à l'écrit. Vous savez, l'écrit, c'est aussi, paradoxalement, plutôt du côté des gens d'en bas, et l'oral du côté des gens d'en haut, malgré les images qu'on peut avoir sur ce sujet, la présentation qu'on en a. Et on le voit bien quand on va, par exemple, voir des films en version originale. C'est-à-dire pas en français, enfin quand c'est en France, la version originale, c'est pas le français. C'est-à-dire, ça ne va pas, bon, ça va être version originale, sous-titre français. FVOSSTF. Et donc, on voit bien que le plus souvent, quand il y a des sous-titres, on lit les sous-titres. Même que c'est dans une langue qu'on connaît à peu près, comme l'anglais, il y a une espèce de, de facilité de pente à dire, voilà, bon, puisque c'est écrit, on ne va pas se casser la tête à décoder la parole orale. Parce que le décodage de la parole orale, ça demande un effort mental, un effort cérébral beaucoup plus grand que le décodage de l'écrit. Pourquoi? Parce que le décodage de l'écrit, il a déjà fait une grande partie du décodage de l'oral. Donc l'écrit, c'est déjà de l'oral, si on peut dire, mâché. Et donc finalement, moi-même, souvent, malheureusement, je dois le dire, même dans un film anglophone, moi je parle anglais, eh bien, j'ai tendance à ne pas écouter nécessairement ce qui se dit, ou de manière assez flottante, et lire les sous-titres. Et je le regrette d'ailleurs.
Mais je regrette pourquoi? Parce que finalement, quand on lire les sous-titres au lieu d'écouter ce qui se dit, c'est ne pas capter en temps réel les formes. Si on dit, par exemple, quelqu'un qui sort d'un film américain, il ne va pas vous dire, à un moment donné, le type a dit ceci et il ne va pas le dire en anglais, il va le dire en français. Donc il va le dire après le sous-titre. Les gens ne se réfèrent pas. Il faudrait véritablement faire un travail sur la langue anglaise, en anglais. Parce que comme les dialogues sont en anglais, comme le film est en anglais, eh ben, il faudrait quand même capter ce qui se dit en anglais. Donc le capter à travers les sous-titres français, c'est passer d'ailleurs de l'oral et l'écrit, de changer de langue, de certaine manière, quoique, bon, entre le français et l'anglais, il n'y a pas énormément de différence, comme on sait, sur le plan lexical, mais ce n'est pas le même travail. C'est pour ça que par certains côtés, il vaut mieux aller voir des films français que des films anglais, et même à la limite, il vaudrait presque mieux voir des films sous-titrés, je veux dire, doublés, que sous-titrés. Parce qu'au moins, quand ils sont doublés, on n'est pas dans la lecture. Et donc, même si ce n'est que doublé, eh bien, on capte quand même beaucoup mieux l'oralité que quand c'est sous-titré. Donc, voilà quelques problèmes généraux dans cette dialectique de la sociologie du haut et du bas de la société.